Il y avait chez les dominicains une coutume que j'aimais particulièrement. C'était le jeudi saint, après avoir célébré dignement la messe anniversaire de l'institution de l'Eucharistie. Le prieur et le sous-prieur revêtaient un tablier blanc et servaient la communauté. Un repas plus festif, fête de l'Eucharistie, donc fête du sacerdoce. Et puis, à la fin du repas, on restait sur place, on se mettait en silence et commençait la lecture de ce qu'on appelle le discours des adieux. À un moment donné, le texte dit « Levons-nous et partons », donc on se levait et puis nous allions jusqu'au reposoir pour terminer la lecture et chacun restait le temps qu'il voulait. Ce discours des adieux est sans doute l'une des choses les plus précieuses que nous laisse l'Évangile. Rappelons-nous, le Christ sait que c'est le dernier repas. Pris avec ses disciples, et par conséquent, il va chercher les mots, les images qui vont les frapper, comme s'il voulait ramasser en ces mots et ces images tout ce qu'il avait voulu faire, la mission qui était la sienne. Et il choisit un terme que l'on trouve quelquefois ailleurs dans l'Évangile, pas très souvent. Il choisit le terme d'amitié. Vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. C'était le sens de l'Évangile proclamé. Amis. Au fond, nous pourrions dire tout simplement que le Christ est venu pour nous réveiller à l'amitié de Dieu et réouvrir le chemin de l'amitié qui avait été obstrué, dévié, déformé par le péché. Et dans une amitié, on trouve 3 éléments essentiels. Le choix, et dans les passages qui précèdent, il nous a bien expliqué que c'est le Christ qui choisit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et par conséquent, la vie chrétienne consistera à rechoisir le Christ. Lui nous choisit une fois pour toutes. Il ne peut pas, si vous me permettez l'expression, nous déchoisir. Mais nous avons à le choisir tout au long de notre existence, et c'est le sens de la fidélité. Ces décisions que nous avons à prendre, les grandes et les petites, est-ce que véritablement elles vont renforcer l'amitié avec le Christ, témoigner de la moitié du Christ, de l'amitié du Christ? Puis deuxième élément, l'échange. Les amis se confient l'un à l'autre. Le Christ nous a tout dit sur le Père. Le Verbe est le dernier mot de la révélation. On ne peut plus apprendre quelque chose de neuf. Sur Dieu, tout a été dit. Non seulement tout a été dit, mais tout a été fait, puisque ça a été l'institution de l'Eucharistie en prévision du sacrifice de la croix. Et par conséquent, nous avons nous aussi à nous confier à celui qui se présente à nous comme l'ami, nous confier. Lui ouvrir notre cœur, notre intelligence. Il est l'ami par excellence et saint Augustin, à plusieurs reprises, nous racontera comment cet ami est plus présent à nous que nous-mêmes, au fond de notre cœur. Et puis, il y a, troisième élément, la proximité. Je ne trouve pas d'autre terme. Les amis habitent l'un dans l'autre d'une certaine manière. Et le Christ nous a dit dans l'évangile qui vient d'être proclamé qu'il vient pour habiter, demeurer en nous.
Voilà. Voilà ce que nous pouvons retenir de ce petit évangile, petit par la longueur et profond par le contenu. Le Christ vient demeurer. Et voyez tout ce que ça suppose de force, de longueur de temps, demeurer. Il ne reste pas, il demeure, c'est-à-dire qu'il fait sa demeure en chacun de nous. Bien, il nous revient par conséquent de partager la joie qu'il nous donne, que votre joie soit parfaite.